Une grande nouveauté débarque sur SAR. Jusque-là, en tant que maker, on ne pouvait pas voir les données que les utilisateurs entraient dans l'application. C'est dorénavant possible avec ce qu'on appelle la vue table, que vous allez retrouver dans le menu à gauche sur le bouton Data. Cette vue table va vous permettre non seulement de voir l'information que vos utilisateurs entrent dans l'application, mais aussi d'interagir avec elle. Donc là, par exemple, on a une liste de pays. En tant que maker, je peux tout à fait rajouter une ligne donc de la donnée. Donc là par exemple je vais ajouter l'Italie, mais je vais aussi pouvoir ajouter un champ. Donc là par exemple je peux ajouter un champ texte, un input que je vais forcément paramétrer. Je vais l'appeler capitale et ça va me permettre d'enregistrer les capitales des pays correspondants. Et donc là je vais pouvoir entrer de la donnée mais aussi entrer des champs. Donc il y a cette double dimension. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que chaque table correspond à un parcours. Donc là typiquement j'ai un parcours pays et si je retourne dans mon front, donc ce qu'on connaît habituellement de XAR, je vois bien un parcours pays. Et donc typiquement, le champ capital que je viens de créer, si je vais dans mon parcours pays et que je vais voir dans les champs correspondant à ce parcours, donc dans mon éditeur, je vais dans la colonne existant, j'ai bien mon champ capital qui a été créé. Donc il y a vraiment une interaction entre à la fois la vue table et la partie front de mon application. Et donc, comme là, je peux créer un parcours, je peux faire exactement de même dans la partie data. Donc là, pour l'exemple, je vais créer une table, et donc un parcours, à partir d'une base de données que j'ai en format CSV. Donc je vais aller copier-coller ma base. Donc c'est une base de clients, on pourrait la qualifier comme ça, avec un prénom, donc qui est un champ texte. Et là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais associer chaque colonne de ma base de données à un type de champ. Donc le nom, c'est un champ texte, l'email c'est un champ email, le genre c'est un champ donc single select qui est en fait QCU, donc c'est le fameux questionnaire à choix unique, et l'âge qui est donc un champ nombre. Je vais importer mes champs. Voilà, donc là mes champs sont importés. Ce que je vais pouvoir faire, c'est, en tant que maker, je suis sans doute pas intéressée par toutes ces métadonnées, donc l'ID de l'enregistrement, la date de création, donc je vais aller masquer les champs qui ne m'intéressent pas. Je vais pouvoir modifier directement l'identifiant unique du champ. Donc là, par exemple, au lieu de l'appeler gender, je vais l'appeler genre. Je vais également pouvoir, par exemple, modifier les options. Par exemple, à la base de mail, je vais pouvoir mettre homme. Je peux évidemment supprimer des enregistrements. Donc là, je peux par exemple supprimer les 3 premières. Je peux drag and dropper les colonnes pour les mettre dans un ordre qui m'arrange. Je peux également renommer la table. Donc là, je vais l'appeler client. Et si je retourne côté front, dans mes workflows, et que je vais dans mon parcours client, donc déjà on voit que la table que j'ai importée a directement créé un parcours. Et si je vais dans ce parcours et que je vais dans les champs existants, de nouveau, je retrouve les champs que j'ai créés lors de l'import de mes données. Et d'ailleurs, on voit que j'ai renommé mon champ genre, et ça s'est aussi fait de ce côté-là. Petite précision concernant les champs utilisateurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là dans les parcours d'inscription, je ne peux pas voir les données de l'utilisateur, à savoir le nom, le prénom, l'email et le numéro de téléphone. C'est normal parce que ces données sont considérées comme des données personnelles selon le RGPD, et donc on travaille aujourd'hui à une façon de pouvoir les visualiser, sans doute en fonction de conditions, on verra. Mais aujourd'hui ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité. Voilà, j'espère que ce tour de la vue table vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans le Discord, on les attend avec impatience.